Bonjour à tous. Bonjour Marine Guadagnini. Bonjour. Bonjour, vous êtes technico-commercial d'AgroSemences et nous sommes aujourd'hui donc sur le plateau télé des rendez-vous Tech & Bio pour parler de semences paysannes. Semences biologiques. Semences bio évidemment sur Tech & Bio. Alors là, on a quand même un invité de marque, AgroSemences. On est très fiers. A été fondé à Aix-en-Provence en 2002. J'allais dire c'est pas vieux, mais finalement ça fait presque déjà 20 ans. C'est ça. Donc vous êtes devenu en France la première des maisons semencières indépendantes 100% bio. C'est exact. Vous occupez la place de leader avec la plus large gamme certifiée bio, de qualité professionnelle pour des semences maraîchères, aromatiques, condimentaires, florales. C'est ça. Et quelques engrais verts également. Et quelques engrais verts. Donc, pour évoquer la gamme d'AgroSemences, Marine est venue ce matin pour nous expliquer un petit peu aussi quelle était la raison d'être. Parce qu'au-delà de vendre des graines, dans cette maison, AgroSemences, on a un certain nombre de valeurs, on est engagé sur le terrain, on travaille avec des producteurs. Vous allez un peu nous expliquer tout ça. Donc, AgroSemences... quelle est sa mission, sa vocation? On pourrait presque parler de vocation. On va dire la raison d'être donc de AgroSemences, ça va être d'apporter aux maraîchers et donc aux clients des maraîchers une biodiversité qui permet de maintenir en fait cette biodiversité. Elle va être locale, elle va être nationale. Oui. L'idée est d'apporter, grâce à notre gamme, on a environ 900 variétés potagères quand même à notre gamme. On va permettre à chaque maraîcher, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, de véhiculer donc déjà cette image du biologique, Oui. donc une alimentation biologique. Ça va être des variétés essentiellement issus de variétés populations qui vont être reproductibles. On a environ les 3/4 de notre gamme qui va être des variétés reproductibles. Alors, reproductibles, ça veut dire qu'on redonne aux paysans le droit de... réutiliser en tout cas, la ces capacité à réutiliser ces semences. C'est ça, de pouvoir réutiliser. Ce qui n'est pas toujours le cas, non, même c'est ça. Rarement le cas avec les semences hybrides. Exactement, on est sur une vision... on est sur une vision actuelle des semences qui est en train, entre guillemets, de revenir en arrière, qui est en train de revenir sur l'autonomie, la capacité donc à produire ses propres semences et de maintenir des variétés qui ont une importance locale. On va dire remettre au goût du jour des variétés qui sont un petit peu devenues désuètes, entre guillemets. Ce qu'on appelle les variétés anciennes. Anciennes, c'est ça, des variétés anciennes, des variétés d'autrefois, qui avaient auparavant un intérêt pour tout un chacun et qui progressivement, avec l'évolution de l'agriculture, sont devenues, entre guillemets, on va dire, sans valeur. Et donc on essaye de les remettre au goût du jour grâce à notre réseau d'agriculteurs multiplicateurs. Alors vous avez un réseau de combien de producteurs sur le On est sur un peu plus de 40 agriculteurs multiplicateurs. Sur l'ensemble des régions françaises. C'est ça, oui, pour pouvoir donc multiplier donc, selon la région des variétés qui sont dites locales. Nous avons donc des paysans semenciers, des paysans qui font de la sélection pour maintenir ces variétés telles qu'elles étaient au tout début de leur vie, de rester sur cette variété dite originale. Quand on parle de mon grand-père, il avait l'habitude d'avoir cette variété de carottes. Je me rappelle, elle était comme ça, mais malheureusement, on ne la retrouve pas. Et donc, on a ces paysans semenciers qui maintiennent ces variétés. Qui sont de véritables partenaires. Vous travaillez vraiment avec eux. Ils vous fournissent, c'est ça? Enfin, ils ont un rôle de conservateur. Alors, certains ont un rôle de conservateur parce qu'ils vont faire eux-mêmes leur propre sélection. Et d'autres vont être là où on va leur fournir cette semence de base et ils vont être là pour juste multiplier ces semences. Donc on a deux types de paysans semenciers. Donc c'est l'amour des variétés qui fait que voilà, ces personnes travaillent avec nous et on a un engagement, on est militant. On est militant, on milite pour cette agriculture. On est une entreprise, mais on n'a pas peur de dire, on est une entreprise militante. C'est ça, une maison familiale militante, vraiment indépendante. On a donc ces variétés qui nous tiennent à cœur et on est là pour proposer donc à nos clients, vraiment, je rappelle, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, qu'il ait la possibilité de choisir plusieurs variétés dans la même espèce. On
on est le spécialiste du petit conditionnement. On va proposer donc des gammes avec des sachets qui vont contenir 10 graines, 50, 100, 250, 1000, parfois même 10 000 selon la demande. Mais ça permet en fait à ce maraîcher d'avoir une gamme vraiment, en vente directe, une gamme très diversifiée. Et alors, quelle typologie de clients vous avez? Est-ce que peut-être qu'au début, vous aviez commencé avec quelques petits maraîchers par-ci, par-là, et aujourd'hui, est-ce que vous avez aussi finalement des clients effectivement qui vous font des commandes plus importantes, qui travaillent sur des surfaces plus importantes? On a tout type de clients. On va avoir le client effectivement qui va avoir une petite serre de 1000 mètres carrés ou qui va avoir jusqu'à 6 hectares en tunnel, voire même 6 hectares en plein champ. Ça va dépendre de son activité et de son type de vente. Est-ce que c'est une vente directe? Est-ce que c'est une vente de gros, entre guillemets, dans les biocoop, dans les réseaux de magasins biologiques? Ça va dépendre. Et on a également des gros faiseurs de plants qui commandent directement chez nous pour avoir ces variétés dites anciennes. Et alors, vous n'avez pas peur que finalement les paysans reproduisent eux-mêmes leurs semences et que finalement un jour, parce que c'est un peu ce qui s'est passé, c'est ça. Ça, c'est pas une peur chez Agrosemences? Alors, on ne peut pas parler de peur. Au contraire, on milite pour qu'il y ait cette autonomie, ce choix de vie également, qui est aussi dans cette vie de semences reproductibles et qui n'est pas dans le schéma des gros semenciers, nos confrères. On a une vision différente de la vie. On est là pour semer la vie, pour aider aussi à la fertilité du sol, et on n'est pas là pour s'enfermer dans ce schéma qui est celui-ci. Après, ça ne veut pas dire que l'on ne propose pas à notre clientèle des hybrides. On en propose, alors on est distributeur. Ça, on peut quand même le dire. De toute façon, aujourd'hui, vous adressez aussi, déjà à tout le monde, faut bien le dire, mais vous avez une gamme suffisamment large, vous avez également des semences hybrides. Alors pourquoi chez Agrosemences, on a quand même des semences hybrides? On a du client qui souhaite s'assurer une production homogène. On a encore des dictats de la grande distribution qui fait que les grands distributeurs, comme les grosses chaînes de supermarchés, souhaitent quand même encore de l'homogénéité. Il faut qu'il y ait tel calibre, il faut qu'elle soit de telle longueur, cette carotte, de telle épaisseur. Et donc, ils veulent une homogénéité et s'assurer de pouvoir produire ce qu'ils ont prévu avec leur contrat, avec le supermarché, par exemple. Et ils ont besoin de s'assurer une production. Et souvent, l'hybride apporte ces réponses-là, peut-être pour les rassurer, parce que les variétés population peut aussi apporter ces critères de satisfaction, mais par sécurité, voilà, ils souhaitent prendre des hybrides. Alors, est-ce que vous avez eu des clients qui sont venus vers vous justement par la gamme hybride et qui finalement ont découvert quelques on a les deux types de clients, c'est ça, un peu différenciantes, qui se sont dit allez, je me tente. C'est ça, c'est pour la vision, pour le côté éthique. Je ne veux plus fonctionner avec des hybrides, je veux du reproductible, mais avec cela, on accepte cette variabilité intrinsèque à la variété, c'est-à-dire qu'on peut avoir une carotte qui va être un peu pointue, l'autre qui va être un peu plus trapue, on peut avoir des tomates qui vont être un peu plus grosses, on ne va pas avoir ce même calibre qu'on peut avoir sur toutes ces étals au supermarché. Il faut accepter, et ça va dépendre de sa clientèle. Donc souvent, le maraîcher va véhiculer sa vision des choses, son éthique à son client, mais des fois, c'est le client qui va aussi demander à son maraîcher, moi, je ne veux plus ça, je ne veux plus ces tomates qui n'ont pas de goût, qui sont toutes dures, je veux quelque chose de plus traditionnel, qui a du goût. Et pour revenir à votre question par rapport au fait, est-ce qu'on a peur que notre client ne prenne plus les semences chez nous? Non, parce que le client, si on veut ne pas sortir de la variété, il est important pour nous, enfin pour lui, de régulièrement revenir à la source, entre guillemets, pour repartir sur la bonne souche de la variété qu'il avait à ses débuts. Oui, et puis d'une part, la peur n'empêche pas le danger, d'autre part, vous êtes quand même dans cet acte de militantisme. C'est ça. Et donc, c'est aussi une façon de travailler avec le monde paysan pour que chacun retrouve une autonomie. Je veux dire, même à l'époque où les semences étaient reproductibles, on avait quand même des gens qui vendaient des semences. Oui. Ça a toujours été. Des mondes qui cohabitaient. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas de cette manière. Non, ça a toujours été et ça fonctionne très, très bien. Vous affichez un développement, en tout cas en termes de notoriété, assez important, puisqu'on vous connaît bien sur la région. Vous êtes à Aix-en-Provence. Vous avez à Aix-en-Provence un site... Une ferme semencière, tout à fait, sur laquelle on a 6 hectares environ de production de semences. On va être sur de la sélection de semences de base pour notre réseau d'agriculteurs multiplicateurs. On va être sur la production de semences tout simplement pour la revente
à nos clients directs. Oui. Et on va être sur du contrôle variétal, s'assurer voilà, que les variétés que nous avons à notre gamme sont toujours celles d'origine et qu'elles satisfont, on va dire, nos clients, qu'on ait une pureté qui soit convenable. Et on tient énormément à faire tout ce contrôle a posteriori parce que ça peut exister, ça arrive. Ça arrive des hybridations et malheureusement, on n'est pas à l'abri d'un souci naturel. Et donc, on est là pour proposer le meilleur. On fait en sorte que ce soit toujours des semences de très grande qualité. Donc, on effectue un travail dans cette ferme à Aix-en-Provence et vous très minutieux. Voilà, très minutieux. Et vous prenez le temps de faire ce travail de sélection. Ça peut prendre quelques années parce que parfois on n'imagine pas, mais c'est très long. C'est très long. Mais c'est le secret aussi de la qualité. Les semences, d'agrosemences, donc on les trouve, on peut les acheter en ligne. C'est ça. Le plus simple. On a une boutique en ligne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour nos maraîchers qui souvent arrêtent leur journée très tard. N'ont pas la possibilité de se connecter par mail, nous envoyer un mail pour une commande ou de nous téléphoner tout simplement. C'est la simplicité, c'est pratique, c'est rapide. Maintenant, par téléphone, ils apprécient également de nous avoir au téléphone, sachant qu'à chaque appel, ils peuvent avoir un conseil technique s'ils ont un doute. Oui. Bien un sûr, doute vous êtes peut là toujours. Pour les accompagner. On est là pour les accompagner. Vrai que pour certains, il peut s'agir quasi d'une expérimentation. Donc, on a besoin parfois et le d'être contact accompagné. Pour nous est primordial. Donc, on apprécie aussi le contact avec le client au téléphone. Vos clients vous livrez dans toute la France, la France au-delà et le monde entier. Et le monde entier. Le monde entier. Alors, on a vous avez des clients jusqu'où? Allez, dites-moi. Tahiti, Nouvelle-Calédonie. On a le Chili, la Colombie. Un peu partout. Bravo. Combien de collaborateurs aujourd'hui chez AgroSemences? On est 25. On est 25. C'est une très belle entreprise en tout cas. Alors, 40 variétés de courges anciennes, 22 variétés d'aubergines, 11 variétés de piments, 23 de poivrons, 12 de courgettes, 120 variétés de tomates. Alors après, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas une variété végétale, qu'on peut la retrouver dans nos assiettes. Si vous souhaitez donc avoir un peu plus d'informations, AgroSemences a un stand digital sur la plateforme des rendez-vous Tech & Bio. Vous pouvez également envoyer, je crois, un mail. Donc, vous avez un système de communication, de mise en relation sur ce stand digital. Le site internet d'AgroSemences, Marine? www.agrosemences.com. Voilà, écoutez, je vous invite à redonner de l'autonomie à nos paysans, à nos territoires, à nos assiettes. En tout cas, nous, les consommateurs, on aime bien avoir des assiettes de tomates mozza l'été, de toutes les couleurs. À bientôt, merci. Merci à vous.